Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Essentiel Académie. Aujourd'hui, on s'attaque à un exercice qui revient comme un refrain dans tous les concours. Vous l'aurez reconnu, le filtre passe-bas du second ordre, mais rassurez-vous, on va le dompter ensemble étape par étape sans rien laisser au hasard. Au programme de cette vidéo, premièrement, on va identifier la nature du filtre. Pas de formule magique. On va d'abord regarder le circuit pour comprendre ce qu'il fait. Deuxième étape, établir la fonction de transfert. On la mettra sous la forme canonique h égale h0 sur 1 moins x carré plus x sur q, avec x égale à oméga sur oméga 0. Oméga étant la pulsation et oméga 0 c'est la pulsation propre, x étant la pulsation réduite. Une forme qui vous suivra jusqu'à l'oral. Alors autant l'apprivoiser maintenant. Troisième partie, tracer le diagramme de Bode en gain. On étudiera deux cas opposés, Q égale à 10 et Q égale à 0,1. Q égale à 10, c'est résonance marquée, pic de gain. Et Q égale à 0,1, régime très amorti, pas de résonance. Alors l'objectif, c'est quoi? C'est qu'à la fin de cette vidéo, vous saurez reconnaître, modéliser et tracer un passe-bas du second ordre, les yeux fermés ou presque. Sortez vos copies, vos stylos et activez votre mode concours. C'est parti pour l'exercice 1. Nous allons dire que l'impédance de la bobine ZL égale JL oméga. Ça, c'est une formule basique que tout étudiant doit le savoir. Et là, vous voyez qu'à la basse fréquence, oméga égale à 0, ZL égale à 0. La bobine se comporte comme un court-circuit. À haute fréquence, oméga tend vers l'infini, ZL, c'est l'infini. La bobine se comporte comme un circuit ouvert. Elle bloque le signal. Et pour la capacité, il faut que vous basculez ZC égale 1 sur J, c'est oméga. Par la suite, oméga tend vers 0, ZC tend vers l'infini. Le condensateur se comporte comme un circuit ouvert. Et à haute fréquence, oméga tend vers l'infini, ZC tend vers 0. Le condensateur comme un court-circuit. Il dérive le signal vers la masse. Alors, nous allons représenter l'équivalent basse fréquence oméga égale à 0. Nous avons dit que ZL est un fil et la capacité est un circuit ouvert. Donc ça, c'est un schéma à connaître par cœur. Pour oméga tend vers l'infini, nous avons dit que ZC est égal à 0. Donc, il s'agit là de court-circuiter la résistance. Et ZL est égal à l'infini. Par la suite, la bobine est un circuit ouvert. Se comporte comme un interrupteur. Nous allons dire alors, dans la limite des hautes fréquences, le condensateur est équivalent à un fil, donc la tension à ses bornes est nulle. Les signaux hautes fréquences sont coupés. En exploitant ce schéma pour les hautes fréquences, vous voyez que la sortie S, cette chaîne, elle est déconnectée de la première et par la suite, la tension S, elle est nulle. Pour les basses fréquences, vous voyez à ce niveau que la tension S est égale à celle d'entrée E. Par la suite, on peut conclure et dire que pour les basses fréquences, S, la sortie est égale à E et pour les hautes fréquences, S est égal à 0. Ainsi, il s'agit d'un filtre passe-bas. Pour répondre à la question 2, il suffit de remarquer que le condensateur et la résistance sont montés en parallèle et là, l'étudiant doit directement utiliser l'admittance qui va faciliter par la suite le calcul. L'admittance est équivalente ainsi d'association, s'écrit Y c'est quoi? C'est 1 sur Z. On a par la suite Y égale à 1 sur R plus 1 sur l'impédance de la capacité est égale à plus J, c'est oméga. On a par la suite un pont diviseur de tension. À ce niveau, j'ai une association en série d'une impédance d'inductance et une impédance qui va définir l'association de R et C. On aura H égale à sortie sur l'entrée est égale à l'impédance de sortie ZRC sur la somme des impédances JL oméga plus Z sur RC. Et là, on va diviser le tout par Z sur RC. On aura ici 1. ZRC au dénominateur sur ZRC est égal à 1 plus JL oméga fois YRC. Et là, on va remplacer YRC par son expression. On aura H égale à 1 plus J L sur R oméga moins LC oméga au carré. En mettant YRC par sa valeur égale à 1 sur R plus J C oméga, on trouve l'expression de H d'une façon facile par identification avec la forme canonique. Vous voyez là j'ai H0, là j'ai 1, donc H0 et là c'est 1, donc H0 est égal à 1, moins X carré, ça sera égal à moins oméga carré sur oméga 0 carré, égal à moins LC oméga 0, et là Jx sur Q est égal à JL oméga sur R. Par identification, on tire H0 est égal à 1, oméga 0 égale à 1 sur racine de LC, c'est une valeur propre connue. Et passons maintenant à la représentation du diagramme de Bode pour Q égale à 10 et Q égale à 0,1. Commençons par établir les équations des asymptotes et là les étudiants doivent poursuivre ces étapes. Tout d'abord, l'étudiant doit commencer par les asymptotes, c'est-à-dire par les hautes
fréquences et les basses fréquences. Donc on va faire les limites. Dans la limite des basses fréquences, H est égal à H0 sur 1 est égal à 1. Pourquoi? Vous voyez que si oméga tend vers 0, x tend vers 0, donc on aura H est égal à H0 sur 1. Par conséquent, le gain en décibels, c'est 20 log de H. 20 log de 1 est égal à 0. Et c'est une expression asymptotique. Donc c'est une question de limite. Pour les hautes fréquences, H à haute fréquence est égal à H0 moins x carré, c'est-à-dire moins 1 sur x carré. Et G en décibels égale à 20 log de 1 sur x carré égale à moins 40 log de x. Par conséquent, à haute fréquence, la pente, elle est de moins 40 décibels par décade. Et ce 40, il définit bien le filtre du second ordre. Si c'était un filtre de premier ordre, on trouvera moins 20. Je reviens à ce niveau. Pourquoi on trouve H égale à moins 1 sur x carré? L'étudiant doit revenir de l'expression canonique dès le départ. Vous voyez, si x tend vers l'infini, 1 elle est négligeable devant x carré et Jx sur Q est négligeable devant. Ça reste H0 sur moins x carré. Il faut noter que dans cet exercice, on sort aux bornes du condensateur. On mesure donc la tension aux bornes de C. S'il y a une résonance, il y a une résonance de charge et non une résonance de courant. Il suffit de regarder ce schéma du circuit. La sortie, elle se fait aux bornes de la capacité. Il vient alors que c'est une résonance en tension, c'est-à-dire une résonance de charge. Pour trouver la fréquence où le gain est maximal, pic de résonance, on dérive le gain par rapport à oméga. Voilà, l'étudiant ne doit pas oublier ça. Donc vous prenez la fonction de transfert H égale à 1 sur racine de 1 moins x carré plus x sur q au carré. Là, il faut utiliser la définition des complexes. GH égale à Z1 sur Z2. Module de H, c'est module de Z1 sur Z2. Là, G1 sur racine de ce terme. Il vient alors que H module est maximal si seulement si le dénominateur, c'est-à-dire le terme qui se trouve à ce niveau, va être minimal. Donc on doit prendre cette fonction, phi de x égale à moins x carré au carré plus x carré sur q carré, et on dérive dd sur dx est égal à donc 2 de la 4x x carré moins 1 plus 2x sur q carré. Là, il suffit d'utiliser la définition de la dérivée f au carré, c'est 2f' fois f. Par conséquent, en mettant 2x en facteur, j'aurai 2x carré moins 1 plus 1 sur q carré égale à 0. Il vient alors que 2x carré moins 1 plus 1 sur q carré égale à 0. X carré égale à 1 moins 1 sur 2q carré. Là, l'étudiant doit être curieux et vigilant, car x carré il est positif, nécessairement ce terme doit être positif. Et vous allez voir après que ce terme positif si seulement si q est égal à 0,7. Donc on aura une résonance si seulement si le facteur de qualité doit vérifier une condition. Il vient alors que x égale oméga sur oméga 0, oméga pic égale oméga 0 racine de 1 moins 1 sur 2 q carré. Je tiens bon pour préciser toujours que pour x carré existe, il faut que ce terme soit positif et là on va faire sortir une condition. Plaçons maintenant en x est égal à 1. Pour x égale à 1, j'aurai h égale à h0 j sur q égale à moins j sur q et le gain égale à 20 log de q. C'est pour cette raison dans l'énoncé il nous a donné q égale à 0,1 et q égale à 10 pour faciliter le calcul. Pour q égale à 0,1, log de 0,1 c'est moins 1, ça sera moins 20 décibels. Pour q égale à 10, log de 10 est égal à 1 et j'aurai donc 20 décibels. Je reviens à la remarque précédente. Pour que ce terme soit positif, il faut que 1 moins 1 sur 2 q carré soit positif. Et bien alors que q est strictement supérieur à 0,707. Arrivons à la fin de l'exercice. Comment tracer le diagramme de Bode? Et là, les étudiants me sollicitent toujours pour cette question. Là, on vous donne le papier log-log. Donc là, j'ai décibels. J'ai en ordonnée le gain en décibels et en abscisse la fréquence. Donc à ce niveau, je trace log de x avec x égale à oméga sur oméga 0. Vous voyez donc à ce niveau, pour x égale à oméga sur oméga 0, à ce niveau, vous voyez que j'aurai 10 puissance 0, c'est-à-dire 1. À droite, je mets 10, 100 et 1000. Il s'agit d'un papier log-log. Chaque graduation, il a des 100. Là, j'ai 10. Donc là, j'ai 20, 30, 40, 50, jusqu'à 100. À ce niveau, j'ai un intervalle de 100 jusqu'à 1000. Voilà comment vous devez lire l'abscisse. Et là, j'ai x est égal à oméga sur oméga 0, c'est-à-dire x est égal à 1 pour oméga égale à oméga 0. Pour q égale à 10, j'aurai 20 log de 10, ça sera 20. Et là, j'ai le pic. Pour x est égal à 0,1, j'aurai log de 0,1, ça sera moins 1. Moins 1 fois moins 10, ça fait moins 20. À ce niveau, j'ai la résonance de tension, puisque q il est supérieur à 0,7. Et là, j'ai un q inférieur à 0,7. Je n'ai pas une résonance pour cette valeur précise de q. Faisons une petite conclusion pour le diagramme de Bode. Vous aurez toujours un papier log-log. En ordonnée, vous mettez le gain en décibels et en abscisse la fréquence réduite.
Ensuite, vous voyez là, x égale oméga sur oméga 0. Donc, on va commencer par 1. Là, par 10, 100 et 1000. Et là, 1 sur 10, 1 sur 100 et 1 sur 1000. Nous avons dit que à la basse fréquence, la sortie est égale à E. Par conséquent, le gain est égal à 0. Arrivant à pour x égale à 1, donc j'ai deux cas, ou bien Q inférieur à 0,7 ou bien Q supérieur à 0,7. Et si Q inférieur à 0,7, je n'aurai pas une résonance. Et si Q est supérieur à 0,7, j'aurai un pic de résonance. Voilà, comme ça s'achève la solution de l'exercice 1. Merci pour votre attention et à la prochaine exercice 2.